Bienvenue à cet autre épisode consacré toujours aux variables. Donc on va continuer un peu à voir des variables et leurs applications. On va parler de la concaténation. Alors, si je déclare une variable A contenant, par exemple, 100, et une variable B contenant plutôt une chaîne de caractères, je vais dire dalmatien, non, je veux dire 100 soldats. Je veux dire soldats. Alors, si j'ai envie d'afficher, par exemple, 100 soldats, est-ce que je peux faire 100? Je peux faire ceci. 100 soldats. Il va me dire, ceci n'est pas possible. Par contre, si je lui dis 100 soldats et je viens ici afficher A, il va me dire 100 soldats. Mais si je veux, à partir des deux variables ayant deux types d'informations différents, comment est-ce que je peux faire pour associer les deux? Alors, c'est là qu'intervient notre notion de concaténation. La concaténation, c'est simplement le signe plus qui va associer les deux informations de différentes natures. Donc, si je fais 100, si je dis A, si je dis A égale 100 plus soldat et que j'affiche A, on voit, oh, pardon, je voulais plutôt dire 100 soldats. On voit bien qu'ici on a 100 soldats à cause de cette petite concaténation qui permet d'associer ou bien d'allier deux informations de type différentes. Alors, c'est important, c'est intéressant parce que tout à l'heure, vous allez voir la différence qu'il y a entre si je fais 100 plus 100. Le programme ici ne reconnaît pas 100 comme étant un entier naturel, mais il considère que 100 est plutôt une chaîne de caractères parce qu'on lui a mis des guillemets. Mais si jamais vous enlevez des guillemets, on n'aura plus affaire à une concaténation, mais plutôt à une addition. 100 plus 100 font effectivement 200. Donc, si on remet ceci, il va dire, j'ai en face de moi une valeur numérique et une valeur plutôt chaîne de caractères. Donc, comme on a bien compris, on aurait pu stocker les deux variables dans une autre variable et dire, ou bien dire simplement A plus B, A plus B. Et dans d'autres consoles, ici, dire A plus B. Et il va toujours nous afficher 100 soldats.
Et je peux encore mettre ces deux ci dans une autre variable, C, et venir plutôt appeler C ici. Donc, maintenant, on a une troisième variable qui contient les deux autres variables. Je vais maintenant aussi parler de la notion d'itération. Itérer. Que veut dire itérer? Je vais dessiner un cercle. À la position 50 sur 100 d'un diamètre de 50 pixels. Alors je vais l'élever un peu, je vais le mettre jusque là, donc je diminue, je dis 50. Je vais agrandir un peu mon espace de visualisation, le canvas, je lui dis 600 par 600. Bon, je lui dis 400, comme ça on voit ce que ça fait. Maintenant, je voudrais stocker la position X de mon cercle dans une variable. Ça veut dire que ici, je vais déclarer la variable nommée position X et lui dire que à l'intérieur, je vais avoir la valeur 50. Alors, si j'ai 50 ici, ça veut dire que là, bon, pour ne pas prêter à confusion, je vais mettre ces autres valeurs un peu moins. Je vais changer ces valeurs, je vais mettre ici à 70 et descendre ça à 80. Ça marche. Donc, ça veut dire que comme ça, on aura juste ce 50 et l'autre 50. Si j'ai la position de X qui est égale à 50, c'est-à-dire ici, là, le centre est à 50. Ça, c'est 50, 0. On aura 50 pixels ici pour sa position sur l'axe des X. C'est ça. C'est pourquoi j'ai nommé la variable position X. Si position égale à 50 et que 50 est égal aussi à cette valeur ici, ça veut dire qu'on peut simplement mettre position X ici. Rien n'a changé, notre cercle est toujours là. Si par contre j'avais mis position Y, j'aurais eu un bug, un problème pour me dire attention, position Y n'est pas définie. Il ne reconnaît pas cette variable et il me dit à la ligne 12 que c'est pas défini. Donc c'est pas une variable qu'il connaît puisque ce n'est ni, c'est une chaîne de caractères mais on lui a pas mis des guillemets, il ne sait pas ce que c'est. Il dit bon, comme c'est un nom, position X, là je ne vois pas où est-ce que tu as déclaré. Il faudrait qu'il y ait un var position Y pour qu'il accepte. Donc, puisque ce n'est que position X, il reconnaît et il dessine. Là, ça va. Maintenant, si je viens dans notre boucle et je dis que la position de X est égale à la position de X plus 1.
Du coup, on a ceci. La balle qui bouge. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais prendre le temps pour expliquer. Voici notre fenêtre. De là, disons, à là. On va dessiner comme ça. C'est pas très droit, c'est même pas droit, mais c'est l'explication qui nous intéresse. Je vous ai dit d'imaginer votre fenêtre comme ce repère. Ici, le bout étant le point 0. Et là, on a comme une règle. J'ai demandé de dessiner un cercle à la position 50. Ici, c'était notre position 50. Là. Donc, 50e pixel, allons par là, à partir de 0 jusque là. Et Y, c'était quoi? On a dit c'était 80. Donc, quelque part là. Bon, ils se rencontrent là et décident de dessiner notre cercle là. Ensuite, on a déclaré la variable position de x égale 50. Donc ça aussi, ce n'était plus 50, mais plutôt p position de x. C'est pareil, égale 50. Donc c'est là. Ensuite, la formule qui dit p position de x égale position de x plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la valeur de position x à chaque fois, on va rajouter 1. On va itérer, l'itération. Donc on va itérer à chaque fois, rajouter une valeur à la nouvelle valeur de px, on va ajouter 1. On parle aussi de l'incrémentation. Incrémentation. Incrémenter, c'est rajouter une valeur plus à la nouvelle à chaque fois. Donc ce qui s'est passé, c'est que au départ, px égale à combien? Égale à 50, c'est-à-dire 50 plus 1, ça nous donne 60. Donc la nouvelle valeur de px c'est quoi? 60. On lui donne encore plus 1, ça devient 61, plus 1, 62, 63, 64, jusqu'à sortir. Et c'est ça donc qui donne l'illusion du déplacement de notre balle. Parce qu'à chaque fois, la position, la variable change. On a 51, 52, 53, donc la balle bouge à chaque fois jusqu'à sortir. Et comme je vous ai dit que à l'intérieur, comme je vous ai dit qu'à l'intérieur de notre canvas, de notre function draw, tout était redessiné à chaque fois à fréquence de 60 images par seconde. Puisque tout est redessiné, on a ce background, cette couleur qui se redessine, c'est-à-dire ça efface les traces qui auraient dû s'accumuler pour qu'on voit le déplacement. Donc, si on veut voir ce déplacement, il suffit de masquer cette fonction. Pour masquer, on fait un double slash, c'est-à-dire le code va rester, mais il ne sera plus lu par le programme. Donc c'est comme ça qu'on est capable de voir les traces. C'est parce que c'est dessiné au millimètre près, au pixel près, qu'on a plutôt cette traînée noire. Donc c'est redessiné au-dessus
à chaque fois. C'est redessiné au-dessus constamment. Voilà. Et si on veut que le code revienne, alors on a cet effet. Donc ici, on aura noté l'incrémentation qui était le sujet, cet autre sujet de variable. Et dans la prochaine vidéo, on verra quelques notions de conditions et aussi la fonction mouse X et mouse Y tout à l'heure.